Jeudi 31 mars et vendredi 1er avril s'est tenu sur la commune de Jonquière-Saint-Vincent le Salon de l'orientation et des métiers. Une 3e édition considérablement enrichie puisqu'elle se déroule pour la première fois sur 2 jours, réunit 45 exposants et s'adresse à près de 1300 collégiens venus de 10 établissements différents. Des collégiens à la recherche de leur prochaine formation. Vient découvrir tous les métiers que propose le lycée, donc comme la pâtisserie, l'esthétique, la coiffure, les cuisines, les pâtissiers. J'avais déjà une idée en tête et ça a été confirmé par l'esthétique du coup. Je savais déjà ce que je voulais faire, la coiffure, et ça m'a conforté dans mon idée. Moi je conseille cette 3e prépa métier si on a une petite idée de ce qu'on aimerait faire, parce que grâce au stage, on peut se mettre en conditions réelles et tout ça, on a plus de stages qu'en général. Et après, c'est le même enseignement qu'en général, en fait. C'est juste ce qui change, c'est les stages et l'apprentissage des métiers du lycée. Il faut toujours persévérer, garder ses rêves en tête et jamais lâcher. Et de toute manière, il y a les professeurs qui sont là derrière nous pour vraiment nous accompagner. Donc vraiment, il ne faut pas lâcher. Et si on a une idée, il faut vraiment la garder. Et pour se faire une idée de leur prochaine formation, les étudiants sont allés à la rencontre de plusieurs stands, comme ici, sur le campus de la CCI du Gard. Et si un mot revient sans cesse sur tous les stands, c'est bien l'encadrement qui est proposé aux étudiants. Une formation en équipe pour devenir rapidement autonome et opérationnel. Pour nous, déjà en alternance, il va travailler en équipe. Il aura un tuteur qui va l'accompagner tout au long de sa formation. Donc nous, une alternance en technicien gaz, c'est sur 2 ans. Donc tuteur, il aura une équipe pour l'accompagner, qui ira sur les chantiers avec lui. Et c'est dans ces métiers-là où on peut proposer justement, à la suite de leur alternance, un emploi. Et crise sanitaire oblige, les métiers de la santé ont également attiré du monde. Un défi pour ces formations dont le choix ne se fait pas par hasard, comme nous le détaille l'Institut de formation aux métiers de la santé du CHU de Nîmes. C'est difficile de dire que ce soit un métier de rêve. Il y a une intention d'utilité dans le public qui vient vers nous, rendre service. Ça fait partie de notre métier, d'accompagner les gens dans plein de moments de leur vie en fait. Mais ils ont cette envie de rendre service. Voilà, c'est un peu trivial de le dire comme ça, mais d'aider les autres, quoi. On nous a formés à réagir à de l'imprévu, à du vital, et ça fait partie de nos missions, quoi. Donc au contraire, ça les a renforcés. Et avoir l'idée d'un métier d'engagement et de responsabilité. Voilà, on a une utilité sociale, mais il faut être très engagé. Un engagement qui ne se dément pas et que l'on peut également retrouver dans le quotidien d'un sapeur-pompier. Métier au fort lien social et aux interventions nombreuses. Accessible dès 16 ans, cette formation requiert toutefois un certain nombre de qualités pour que le métier continue à faire rêver. Il faut être motivé et relativement disponible parce qu'avant d'intégrer les effectifs des sapeurs-pompiers, on a à peu près 300 heures de formation pour devenir faire nos premières interventions. Et ce que j'ai vu aujourd'hui, les jeunes avec qui j'ai pu échanger, je le pense, oui, le métier de pompier fait encore rêver. J'ai mon père qui est pompier, donc je connais un peu, mais j'ai envie de découvrir, en fait, d'approfondir mes connaissances. Moi, je sais pas du tout ce que je vais faire plus tard, du coup, je fais tous les stands pour trouver mon bonheur. Et le bonheur se trouve peut-être aussi dans des formations techniques et variées, comme le propose le lycée Langevin de Beaucaire. Alors on a 2 types de formations. La première qui est plutôt une formation courte, de type CAP, que là on peut retrouver dans les différentes filières. Et puis on va retrouver également une autre formation un peu plus longue, plutôt type bac. Ceci étant, pour des élèves qui le souhaitent, on a également la possibilité de les accueillir en filière apprentissage au sein de nos établissements. On a une majorité de formations industrielles, donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de questions de ce côté-là. Après, quelques demandes aussi au niveau commercial. Il n'y a pas de filière qui a dominé les autres. On a vu de belles surprises, élèves qui étaient potentiellement très décrocheurs en arrivant en 3e et qui ont fait des poursuites d'études en BTS par la suite. Donc s'accrocher et si possible aussi poursuivre après le bac. Des démonstrations ont ponctué ces 2 journées, permettant une présentation plus large des diverses formations. Dans le cadre de notre formation, on participe à des préparations militaires terre qui durent 1 semaine et on nous apprend à marcher au pas. L'année dernière, on a notamment fait une cérémonie et ça nous apprend la cohésion,
à tous nous écouter. À nous apprendre les bases de la sécurité sur la sécurité incendie et la sûreté sécurité privée. Dans tout ce qui est domaine de la sécurité privée comme publique, c'est-à-dire pompiers, police, gendarmerie et sécurité privée dans les magasins. Des collégiens conquis, des intervenants éducatifs heureux, des temps de réflexion et d'échange qui ont permis à cette 3e édition de remporter un vif succès. Et si l'adolescence est un temps de transformation et de questionnement, soyons certains que ce salon aura permis de sensibiliser nos futurs adultes à leur prochain métier pour qu'ils soient conformes à leurs aspirations.